Bon, allez, avec Thomas là, on est sur un spot qui a l'air incroyable. En gros, on doit prendre un chemin là. On est obligé d'y aller en waders pour aller checker s'il y a un spot à pêcher. Et puis après, on va pouvoir descendre la rivière et mettre la voiture plus haut. Mais il faut aller voir s'il y a un accès parce qu'il y a d'énormes roselières ou tourbières. Et donc c'est compliqué de trouver des spots parfois. Et là c'est un spot qui a l'air pas du tout pêché, enfin on peut y aller que en canoë ou en flotte tube. Donc ça a l'air méga intéressant. Bien dégueulasse. Vas-y, vamos. Et du coup c'est bien la galère. Hier soir on est venu déjà spotter ce spot là de nuit. Et heureusement qu'on ne s'est pas avancé avec la voiture parce que c'est vraiment un marécage. Au début ce qu'on voulait faire c'était traverser une grosse roselière qu'on a vue. Sauf qu'en fait on se rend compte que c'est impossible. C'est des marécages de roselière qui est juste derrière là, c'est très grosses herbes, très hautes. Bien dense, donc là il va checker ça Polo et on croise ses doigts parce que cette rivière là elle a l'air incroyable, sauvage, des herbes, du courant, tout ce qu'il faut pour trouver le poisson. Donc il va checker ça et puis on croise les doigts. Et bien ça y est là du coup après notre expédition pour déposer la voiture, traverser les marécages et tout le bordel. Allez bien nous y voilà. Ça y est. Fourré dans les marécages. Voilà là, on emmène le deuxième flot de tube. Et puis c'est parti, dans le marécage on a vu des sangsues. On les a pas filmés, on n'avait pas nos caméras avec nous. Et des sangsues monumentales. Énorme. Bon allez, on va se mettre à l'eau. On espère taper des gros brocs parce que là franchement rivière sauvage, magnifique et tout. C'est incroyable. Tac. Ah ouais, ça fait du bien d'être sur l'eau, putain vamos. C'est bon. Enfin, on a réussi. Après au moins je pense 1 heure d'emmener la voiture, de décharger le matériel. De tout préparer, d'emmener la voiture au point de ralliement là. Parce que du coup la rivière il y a un courant de malade, du coup on pourra jamais remonter. Ensuite moi de à pied de revenir à travers la pampa. Pendant que Polo il traversait les champs, les marécages et tout ça pour emmener les flottes et tout le bordel. Et se mettre à l'eau. C'était costaud. C'est costaud mais c'est le kiff. C'est le kiff. Et maintenant vamos se faire las brochetas de las maîtresses. Ouais là clairement mec. J'espère le brochet maîtré encore. Bouteille de champagne. Tous les jours. Alcoolique. Et puis j'espère le devenir davantage. Grâce au brochet maîtré. C'est parti. C'est vamos. Enfin on arrive à la rivière après maintes et maintes péripéties. Et un vent de malade. Et à peine arrivé du coup, sur la zone d'entrée de jeu, je loupe une grosse attaque de broc avec un crank. Mais il s'est pas piqué, du coup bien le seum. Mais là on arrive sur la zone de la rivière donc là c'est parti pour charbonner. Et normalement quand on se retrouve c'est avec une brochetas. Sors de tes branches là. Laisse-toi couler par le courant. Il est beau. Putain, puis moi je suis emmêlé dans les... Bah wesh. Bouge pas, je fais l'épuisette. Ah mon dieu. Bien wesh. Putain. Ah, ils ont volé l'honneur celui-là. Premier brochet de cette rivière. Le début a été complètement calme et je viens de me faire avaler complètement le spinner. Il l'a vraiment avalé donc j'espère qu'il va bien repartir.
Mais premier gros poisson quoi. En tout cas ils sont bien gras, magnifiques. Un gros chef, on dirait un barbeau. Et ouais, poisson pour Polo, on sait pas ce que c'est encore. On dirait un barbeau. Bon mec. C'est une brème. Non, c'est pas une brème. Mec, c'est un aspe. Bah on dirait c'est une sorte d'aspe. Pas combattu gros. Qu'est-ce que c'est? What the fuck man? What is that? On dirait une espèce d'ide. Il y a une espèce d'ide mec. C'est sacrément gros hein. Un nid, ouais, c'est gros un nid. Bah voilà, un poisson mystère. Je pense que c'est un nid, mais c'est chelou parce que chez nous ils sont pas trop comme ça. On va dire on va le décrocher hein. Putain mec, Narvalo le bordel. Depuis tout à l'heure j'ai cru me prendre une petite tape aussi. Ouais, il avait combattu. La nouvelle espèce. Un beau poisson en vrai. Bah ouais. Pas très combatif, mais Mystérieux. Du coup là on vient de terminer de pêcher cette rivière. Du coup le verdict, compliqué, beaucoup de courants, beaucoup d'herbiers. C'était un truc de malade, chaque lancée quasiment c'était... On raclait les herbes, etc. C'était beaucoup d'herbes, donc très compliqué de pêche. Malgré des leurres genre type spinner ou autre, c'était assez compliqué à pêcher. Toujours des filamenteuses, plein de petits trucs. Mais quand même on fait 2 touches brochet, une touche mystère, on sait pas trop, une perche et du coup le poisson qu'on savait pas trop, c'est un nid du coup il me semble. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai vu mais quasiment sûr que c'est un nid. Et voilà, du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va se diriger sur un plan d'eau qu'on a été checker ce matin. Et on va peut-être sûrement s'attaquer vraiment à la perche. On a trouvé des bonnes zones à perche, beaucoup de perches qui chassaient, vraiment des lieux pour. Donc on va peut-être essayer de taper enfin une 40 ou même plus. Mais ouais, au moins taper une 40. Du coup on se prépare et puis on se retrouve sur le nouveau plan d'eau. Du coup là pour la perche j'ai mis un petit finesse. Et ce que je vais faire, je vais venir gratouiller le fond et sautiller sur le fond. Et essayer de déclencher des grosses perches qui pourraient se caler dans le fond. J'espère qu'on va taper une belle perche parce que c'est vrai que ça on n'a pas encore fait de venir vraiment gratter le fond comme ça. Donc on va croiser les doigts pour taper la belle perche. Normalement je devrais déclencher les touches, il y a assez d'eau quand même. J'ai pas d'éco-sondeur mais je pense qu'il doit y avoir un bon petit 4 mètres d'eau. Il y a quand même quelques chasses de perches sur la zone. Donc il y aurait moyen d'avoir de belles perches. Allez genre, joli poisson. Oh, grosse perche! Grosse perche! Yes! Yes, putain! Je pense que ça fait pas loin de 40. C'est bon ça! Et voilà. Il aurait pas fallu trop longtemps. C'est génial.
Belle perche. Voilà enfin la grosse perche que je cherchais. Voilà un beau fiche. Belle perche avec un finesse. Elle me l'a goupé. Tac, avec un petit finesse de chez Ketek. Tac. Nice. On l'a enfin la belle perche. Voilà. Donc on essaie de continuer de chercher du coup ce soir sur le petit coup du soir. Et du coup il aurait fallu d'un petit finesse, une petite tête plombée en 7 grammes à venir sautiller sur le fond. Et 5 minutes de pêche et voilà. Premier résultat. Donc elle est cool. Bon la ponte a fait à peine 40. On est à 39 cm. Mais on va viser cette 40 qu'on veut avant de prendre la 50. Et voilà, super poisson qu'on va remettre à l'eau. On espère prendre une plus grosse. Bon du coup ce que j'ai fait pour chercher, j'ai mis une petite tête plombée. Pas trop léger, j'ai dû mettre du 8 grammes je crois. Avec un petit finesse en 7 cm. Et puis ce que je viens faire c'est que je viens lancer sur le fond. Et puis je viens lui mettre hop, 2 petits à-coups une fois que c'est sur le fond. Et puis comme ça me fait prendre les bonnes tapes sur le fond. Et ça a payé, parce que ça fait pas si longtemps que ça que je me suis mis au finesse à venir tâter le fond et j'avais pris 1 ou 2 touches. Et là enfin. Poisson. Ah, déjà c'est plus correct. Ah, c'est pareil, c'est tout petit. Ah, c'est engamé encore. C'est coffré. Tac. Regardez ça. Oh, c'est super joli. Magnifique. Puis coffré. Hein. Et voilà, c'est tous ces poissons-là en moyenne qu'on fait, on va dire. Putain, la coffré le... Tac. Petite perche au finesse. Encore une fois. Hop. Doucement. Hop. Louis c'est mangue. Tac. Petite perche au finesse. Magnifique. Super. Hop. Est-ce qu'elle est belle? Pas vilaine. Excellent. Pas dégueulasse. Pas dégueulasse ça. Ouais, ça fait au moins 35. Oh putain, vache. Ah. Pondu à la douche. Ah. Et voilà les gens. Pff, un beau poisson. Yes. Super fiche. Il a gratté sur le fond. Avec un petit finesse encore une fois. Allez. Bien piqué. Oh, ils sont en train de me déglinguer le finesse. Tac. Et voilà, super poisson encore. Magnifique. 35. Oh, ils sont en train de me décalquer le finesse. Putain, faut retourner au magasin de pêche. Oh non, ils me décalculent leur frère. Après, si je leur coupe, si je fais un truc comme ça. De toute façon, les leurs, je donne les marves un par un. Si je fais un petit truc comme ça là. Toc, un petit rafistolage de finesse. Il est neuf. Pourquoi il est dans les magasins de pêche? Ça sert à rien. Toc. Technique du bled. Mais tu vois la technique du bled là? C'est la 50 up mec. Ah bah c'est mieux, il n'y avait pas d'herbe.
Ouais. Tac. Ouais, Thomas fait le premier brochet. Il fait avec un crank, du coup je passe aussi avec un crank en balaye du terrain un maximum parce qu'il y a du terrain. Et petit broc, on espère que ça va monter un peu en taille. Mais franchement les combats et puis le cadre, c'est trop beau quoi. Ouais, petite photo et puis on le remet à l'eau. Ah oui, putain. Il l'amène. Oh bon Dieu! Bang bang bang! C'était tendu! Bien parfait. Bon, décision ce matin de prise. Ouais. On part à la Norvège. On prend un petit ferry. Bon, première péripétie du voyage avec la voiture.